Révision sur l'ampèremètre. L'ampèremètre se branche en série pour réaliser de bonnes mesures. La borne COM est toujours reliée vers la borne moins du générateur pour que la valeur affichée sur l'ampèremètre soit positive. Il faut le débrancher avant tout réglage, c'est-à-dire avant de régler le calibre, l'ampèremètre ne doit pas être branché dans le circuit. Circuit en série. Une boucle de courant est égale au circuit en série. Ainsi, le circuit électrique en série est constitué de deux lampes identiques, ici sur le schéma, et d'un générateur relié entre eux par des fils de connexion. Attention au mauvais branchement. Mais où est le mauvais branchement? Vous l'avez remarqué, il faut toujours débrancher avant de régler. Ensuite, l'ampèremètre doit se brancher en série. Ici, il est branché en dérivation. Il est en train de court-circuiter la lampe qui est notée table 3. Dans un circuit électrique, l'ampèremètre se branche en série. Attention au mauvais branchement. Débranchez toujours avant de régler. Dans un circuit électrique, l'ampèremètre se branche en série. Ici, il n'y avait pas de mauvais branchement. Vous avez compris qu'effectivement, l'ampèremètre se situait bien en série dans une boucle en dérivation, mais dans cette boucle, il est en série avec la lampe appelée table 3. Il n'y a donc pas de problème de court-circuit. La borne COM doit toujours être reliée vers la borne moins du générateur pour que la valeur affichée soit positive. Attention au mauvais branchement. Il faut toujours débrancher avant de régler un ampèremètre. La borne COM doit être branchée vers la borne moins du générateur pour que la valeur affichée soit positive. Et oui, vous avez bien vu ici sur l'exemple présenté que l'affichage est négatif car la borne COM est reliée vers la borne positive du générateur et non vers sa borne négative, ce qui est une erreur. Il faudrait permuter l'emplacement des fils rouges et verts aux bornes de l'ampèremètre. Attention au mauvais branchement. Vous avez compris ici aussi qu'il y a un problème avec le branchement de la borne COM. Elle doit être reliée vers la borne moins du générateur pour que la valeur affichée soit positive. Ici, le fil rouge sur la borne COM est donc relié vers la borne plus du générateur, ce qui est une erreur. Il devrait être relié vers la borne moins pour afficher une valeur positive. L'ampèremètre. L'ampèremètre se branche en série. Dans un circuit électrique, l'ampèremètre se branche en série. Réglage du calibre. Comment se règle le calibre pour un ampèremètre? Il faut d'abord débrancher avant de faire tout réglage. Et pour chaque nouvelle mesure, on règle l'ampèremètre d'abord en mode 10A, qui est le calibre un peu tout-terrain, qui permet de protéger l'ampèremètre de toute lecture quand on ne sait pas quelle est l'intensité du courant qu'on va mesurer. Si on veut passer à un réglage plus fin, on passe sur la borne milliampères et non plus sur la borne 10A. Mais attention au réglage. Le réglage du calibre commence toujours par débrancher avant de régler le calibre. Puis une fois qu'on branche et que l'on peut voir la valeur, on va affiner le calibre. La mesure effectuée en mode 10A nous donne une valeur inférieure au calibre le plus grand en milliampères. Oui, effectivement, lorsque l'on a mesuré tout à l'heure, on mesurait 80 milliampères et ici, le calibre le plus grand est 2000 milliampères. Donc tout va bien. Ensuite, comment est-ce qu'on règle le calibre une fois qu'on est sur les bornes milliampères et COM? Eh bien, ici, nous lisons 81 milliampères pour un calibre réglé sur 2000 milliampères. Est-ce que je peux ou non descendre sur le calibre 200 milliampères? Je peux descendre sur le calibre 200 milliampères car 200 milliampères est plus grand que 81 milliampères. C'est-à-dire qu'on mesure 81 et le maximum que l'on pourrait mesurer avec le calibre plus petit qui est 200 milliampères est bien supérieur à 81. Donc je peux utiliser le calibre de 100 milliampères. La lecture de l'intensité sera alors plus précise si je descends à 200 milliampères. J'ai descendu à 200 milliampères, ma mesure est donc plus précise. Est-ce que je peux descendre au calibre suivant, c'est-à-dire au calibre de 20 milliampères, sachant que le calibre doit toujours être plus élevé que la valeur mesurée? Est-ce que 20 milliampères, qui est le prochain calibre, est plus grand ou plus petit que 80 milliampères? Il est plus petit, je ne peux pas descendre au calibre de 20 milliampères car il serait inférieur à la valeur mesurée et je risquerais de détériorer l'appareil. On ne peut pas descendre à 80 milliampères, à 20 milliampères car 80 milliampères est plus grand que 20. Et donc je ne peux pas avoir une valeur plus précise de l'intensité du courant avec ce modèle d'ampèremètre.
Les circuits en danger. Attention au court-circuit avec l'ampèremètre. Danger du court-circuit. Qu'est-ce que vous observez ici? Il s'agit d'un ampèremètre branché en dérivation sur la borne de la lampe table 3. L'ampèremètre se comporte comme un interrupteur fermé, c'est-à-dire comme un fil de connexion. Il va donc court-circuiter la lampe table 3 qui ne s'allume pas, mais elle-même étant branchée en dérivation sur la table 2, qui elle-même est branchée en dérivation sur le générateur. En réalité, l'ampèremètre est en train de court-circuiter l'ensemble des dipôles, y compris le générateur, qui va conduire soit à la destruction du générateur par phénomène d'échauffement, donc potentiellement un incendie, soit destruction interne de l'ampèremètre. À nouveau un danger de court-circuit, qu'est-ce qu'on peut percevoir ici? L'ampèremètre se comporte toujours comme un interrupteur fermé, donc comme un fil de connexion. Et bien ici, la lampe table 3 ne s'allume plus, elle est court-circuitée. Peut-être que d'autres dipôles seraient court-circuités si eux-mêmes sont branchés en dérivation aux bornes de la lampe table 3.